pas besoin de micro, mais bon, on va l'utiliser quand même. Bonsoir. Comme je disais il y a 2 minutes, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Donc on a un excellent conférencière. C'est Gaëlle Rana Serrero, qui est doctorante, qui est là parmi nous. Je vais lire voilà. Donc elle est doctorante au département de pensée juive de l'université de Bar-Ilan. Voilà, domaine de la recherche, le Midrash, la lecture biblique, la pensée d'André Neher et l'école de pensée juive de Paris pour le Roug Benogros à Tel Aviv. Alors, qu'est-ce qui nous a amené à amener le Roug Benogros et les cours de Rana Serrero à Netanya? C'est de changer un petit peu toutes les séries de cours qu'on a pu voir un petit peu depuis plusieurs années à Netanya, et quelque chose qui nous donne une autre optique, un autre angle du judaïsme, l'école de Paris. L'école de Paris, c'est Manitou, c'est André Neher, René Neher, c'est Benogros, je ne me trompe pas, j'en ai oublié d'autres. Eliane Amadou Lévy-Valency, voilà, Emmanuel Lévinas, voilà. Donc, le rabbin Hazan. Le rabbin Hazan, exactement. Donc tous ces grands penseurs, Ashkenaz et Sfarad, de l'après-guerre, et qui ont relevé le judaïsme français. Et heureusement aujourd'hui qu'il y a des gens comme le groupe Benogros avec Rana Serrero qui maintiennent et qui perdurent donc cette pensée. Voilà. Donc ce Shabbat, j'ai ressorti mon livre, j'ai essayé de me replonger dedans. Et puis bon, ça, j'ai pas pu tout finir, tout refinir. Donc on va écouter maintenant. Je ne vais pas parler de celui-là. Je ne vais pas parler de celui-là, je sais, mais il fallait rentrer quand même dans le sujet. Et donc je vous laisse à vous la parole et l'explication. Bonsoir. Oui, alors je suis spécialiste d'André Neher et c'est... Vous m'entendez? Tout le monde m'entend jusqu'au fond? Non? Voilà. Je vais commenter, allez-y. Voilà, vous m'entendez? Très bien. Le professeur André Neher, qui était professeur et rabbin aussi, qui est né à Strasbourg en 1914 et qui est mort à Jérusalem en 1988, avec Rina Neher, donc Renée Neher, qui était historienne, et qui n'ont pas eu d'enfants. Et il faut savoir qu'à ce jour, il n'y a pas eu encore de doctorat, de travail de recherche universitaire qui ait été fait sur son œuvre. Alors qu'en son temps, il était vraiment une figure emblématique de la pensée juive française, et qu'il a, par exemple, mis... Aujourd'hui, on apprend l'hébreu en tant que langue vivante en France. C'est le professeur André Neher qui a ouvert la première chaire d'hébreu à Strasbourg et qui a mis la pensée juive dans le cursus universitaire français. Vous êtes de Strasbourg, donc vous savez de qui je parle. C'est d'ailleurs David Bannon qui a pris sa suite après à l'université de Strasbourg. Et la pensée juive, c'est l'histoire du peuple juif. Et comme vous le savez, la plus grande majorité du temps de l'histoire juive s'est passée en exil. Et c'est pour ça que l'histoire de la pensée est l'histoire des pérégrinations du peuple juif et des retours et venues, allées justement de toutes ces communautés à travers le temps et à travers l'espace. Donc le thème de ce soir, c'est la Teshuvah. On est en plein mois d'Elul et on se prépare à entrer dans le jugement. Et André Neher nous parle des 3 sons du shofar. Alors Tekiya, Shevarim, Teruah. Tekiya, une première note, un premier appel harmonieux, comme un réveil de l'âme juive qui entend ce son et qui se rappelle de l'unité primordiale, de l'unité avant la brisure des kélim. Shevarim, la brisure sinusoïdale, l'interruption, comme la longueur de la Gola, la division de la diaspora, l'âme juive qui s'éparpille en petits morceaux. Et puis Teruah, la brisure totale, l'éparpillement, l'éclatement de cette âme juive qui ne tend qu'à revenir, qu'à se réveiller. Et c'est pour ça que
dans l'office de Rosh Hashanah, on finit à nouveau par Tekiya, ce long son harmonieux qui ramène toutes ces étincelles, qui ramène tous ces juifs et qui les réunit dans ce peuple juif, dans cette âme juive qui les attend, dans cette synagogue. Ruth Reichelberg a écrit un livre sur le prophète Yona. Elle dit tout le âme Israël est comme une grande synagogue, comme le ventre du poisson. Le retour à cette harmonie première, donc ces 4 temps, nous dit André Neher, c'est le drame cosmique et psychologique de l'âme juive, de chacun, et c'est exactement le voyage de la Teshuvah. Ce son qui parle à l'intimité, l'éveil de la conscience, de la personnalité, le renouvellement d'une vie nouvelle, en passant du subjectif à l'objectif. Et on le voit dans les 3 thèmes du Moussaf. Malchuyot, les royaumes, Zichronot, les souvenirs, et Shofarot, la Géoula, la délivrance, les sons, les appels. Alors, les sentiments qui s'attachent à ces 3 catégories, Tekiya, on s'arrache à cette unité, comme des enfants perdus expulsés du Gan Eden. Shevarim, c'est la brisure, c'est l'éparpillement dans le monde. Et puis Teroua, c'est le tremblement, la crainte de passer en jugement. Et puis voilà qu'on revient à cette Tekiya, à l'harmonie et à l'unité, à la royauté de Dieu. Dina de Malchuta Dina, vous connaissez cette phrase qui veut dire la loi du pays est la loi, c'est comme ça qu'on l'a traduit de manière classique, mais l'exégèse du Zohar nous dit Dina de Malchuta Dina, c'est la seule royauté est celle du roi. Et le roi des rois, c'est le Dieu un, le Dieu unique, le Dieu d'Israël, et dans sa puissance créatrice de toute éternité. André Neher fait ici référence à la création dans la Kabbale, à ce tzimtzum, à cet espace vide qui laisse à l'homme un espace de liberté pour exister. Mais cette liberté ne va pas sans une immense responsabilité. L'homme devient partenaire de la création, partenaire de Dieu, dans un monde inachevé et où sa responsabilité est d'amener le monde à son terme, comme dans le plan divin. Souvenir, zichronot, l'évocation des temps forts bibliques, Dieu, l'homme, le peuple, une histoire dramatique, sanglante, comme ces sons brisés, cette atomisation, où on est assailli. Et dans toute mémoire, il y a aussi oubli. Et les termes de cette équation sont le peuple, la terre et Dieu. Et comme dans tout couple, parfois, l'amour va et vient. Et la mémoire de cet amour premier, si elle est contenue dans un des partenaires, alors elle suffit à réveiller le sentiment chez l'autre. Et ce son du chauffard est le son humain, c'est l'homme qui sonne le chauffard, et en même temps c'est le son divin qui vient réveiller l'âme juive. Et de chaque côté, on dit « je n'oublie pas, je n'oublierai pas, je suis là, si toi tu oublies, moi Dieu je te rappelle, et si toi Dieu tu nous oublies, alors moi l'homme je t'appelle, je cherche à te retrouver dans ce chaos qu'est le monde. » Pour redonner un sens à cette histoire diachronique, à ces bouleversements, redonner cette unité et être, comme appelait André Neher, les aiguilleurs du temps. Et nous sommes suspendus entre 2 grands chauffards, dit-il. Le premier chauffard, c'est le chauffard de la révélation, le chauffard du Sinaï. Et le second chauffard, c'est le chauffard de la Géoula, le chauffard du Mashiach. Et où sommes-nous? À Rosh Hashanah, tout homme, dit André Neher, doit se retrouver dans la position d'Adam. Adam qui entend la question de Dieu, sa fameuse question « Ayeka » Où es-tu, Adam? Où en es-tu de ta vie? Où en es-tu de ton temps? Où en es-tu de ton histoire? À quel moment de l'histoire juive te situes-tu? Entre la révélation et la rédemption finale, où es-tu? Es-tu plus vers le début, comme un enfant qui apprend à marcher? Ou es-tu déjà un homme responsable qui œuvre pour achever cette création divine et faire advenir cette délivrance? Point d'orgue de l'histoire, des degrés d'accomplissement, de responsabilité personnelle. Et entre ces 2 points, c'est mon effort qui le fera retentir. André Neher aime aussi à rajouter, il est toujours à la fois dans le biblique, l'histoire biblique, et l'histoire contemporaine qui, dit-il, est une continuité. Il n'y a pas
il n'y a pas de brisure, il n'y a pas de différence. Le peuple juif, que ce soit Abraham, Yitzhak ou Yaakov, ou ensuite Golda Meir, ou même aujourd'hui Bibi et Gantz, écrivent l'histoire juive. Et il dit, le jour de la guerre de Kippour, tout le monde est entré dans les Miklatim, les soldats ont été mobilisés, et ce jour-là, dit-il, le chauffard n'a pas retenti au Kotel, le chauffard de Kippour, le chauffard de la Neila. C'est à nous, dit-il, chaque année, de réparer ce manque, ce trou qui a été fait dans l'histoire juive, en sonnant encore plus fort ce chauffard du réveil. Alors voici ce que je vous propose ce soir à la suite d'André Neher. C'est un panorama des différentes Teshuvot. Parce que c'est facile d'être ancré dans sa bonne conscience de juif traditionnaliste ou pratiquant, d'être sûr dans le bon chemin et de faire comme il faut son rôle de père, de mère, de grand-parent, de transmetteur. Mais à Rosh Hashanah, tous les masques tombent. Et tout homme juif est sommé de faire Teshuvah. André Neher dit, on est pris à la fois dans le regard de Dieu et dans le regard des hommes. Et c'est ce choc, cette prise de conscience qui réveille l'âme juive où qu'elle se trouve. Qu'elle se trouve dans la pratique des mitzvot, mais que ces mitzvot soient devenues des habitudes, des choses qu'on fait sans y penser, qui n'ont plus cette âme du début, ou alors qu'elles soient dans les premiers pas d'un Baalé Teshuvah, qui est dans les extrêmes, qui ne veut plus entendre parler de sa vie d'avant et qui refuse tout compromis, ou alors qu'elle soit dans ce juif presque assimilé qui va tout lâcher et qui est tendu, qui est suspendu à un fil. Alors André Neher nous invite à cette histoire de Teshuvot. Et cette histoire de Teshuvot, je voudrais l'ouvrir avec qui sont les premiers Baalé Teshuvah de l'histoire juive? À votre avis? Oui. C'est ça. Adam, c'est le premier. Et puis après Adam, Ève, c'est sa femme. On va dire qu'ils sont ensemble dans le même bateau. Caïn, exactement. Donc les premières Teshuvot qui vont nous occuper, ce seront les Teshuvot d'Adam et Caïn, car ils ont fait Teshuvah, effectivement. Ils ont fait Teshuvah. Le Midrash le raconte, la Maseret Yoma en parle. Nous voilà au début de l'histoire. Adam est en proie au remords et à la dépression. C'est un homme qui, à cause d'une erreur, un coup de tête, il a cédé à ses instincts et d'un coup, il a tout perdu. On peut dire qu'il a perdu sa femme, qu'il a perdu sa maison, qu'il a perdu son travail. Et le voilà en proie à la dépression. Il est dans la tristesse infinie d'avoir perdu tous ses biens matériels, mais également son partenaire privilégié, Dieu lui-même, qui ne lui parle plus. Imaginez la solitude d'Adam Arishon, expulsé du Gan Eden, et avec ce poids sur sa conscience qu'il a à peine commencé déjà tout raté. Donc ça, c'est vraiment la situation de départ. Et puis, à côté, on a son fils, Caïn, qui lui, en revanche, apparemment, d'après ce que nous dit le texte biblique, ne regrette rien et au contraire va répondre à Dieu. Vous vous rappelez? Suis-je le gardien de mon frère? Ma faute est-elle trop grande pour être portée? Etc., etc. Donc ça, c'est le petit teaser. Je vous laisse en suspens. Nous allons faire le tour de différentes Teshuvot de l'histoire juive. Et puis nous reviendrons à la fin à Adam et Caïn pour savoir comment est-ce qu'ils sont sortis de leur ornière à chacun. L'un dans les remords et la dépression, et l'autre dans l'orgueil finalement et l'aveuglement de l'homme dans toute sa puissance et sa volonté de conquête. Alors, parmi les histoires de Teshuvot et les écueils rencontrés par les différents types du peuple juif, il y a également les différents
types d'étincelles qui vont ramener le juif où qu'il soit. Nous avons la première catégorie, ce que André Neher appelle les enfants de l'assimilation. Si vous voulez après en savoir plus, je vous conseille des petits livres qui ont marqué l'histoire juive. Donc ce petit livre tout simple, L'identité juive d'André Neher, qui a été réédité. Et puis celui-là qui a été publié tout à la fin de sa vie par sa femme, il me semble, une fois. Ils ont refait leur âme. Où vous trouverez justement tous les itinéraires de Teshuvot en question avec des citations des œuvres de chacun. Commençons par Heinrich Heine. Heinrich Heine, poète allemand. C'est mes enfants, c'est mes enfants. Je vais leur répondre, excusez-moi. Allô, allô. Papa, il va arriver, d'accord? Il va pas tarder. Donne-lui quelque chose, sois gentil, ok? Je suis au milieu du coup. Merci, mon cœur. Ben voilà. Et voilà, la responsabilité qui nous rattrape. Heinrich Heine. Alors, pourquoi Heinrich Heine, a priori, ce penseur allemand, quel rapport? Et puis pourquoi André Neher l'aurait choisi pour ouvrir son livre justement sur l'âme juive? Et il faut savoir, il faut replonger dans le passé d'André Neher lui-même. André Neher qui est né à Strasbourg, dans une famille à la fois empreinte de vie juive authentique et en même temps de culture allemande, qui était dans les premiers temps professeur d'allemand, de littérature allemande, et qui justement avait décidé de faire un travail de recherche, une thèse qu'il avait presque terminée, un doctorat sur la poésie d'Heinrich Heine. Et puis voilà la guerre qui commence. Et la famille Neher est contrainte à l'exil et à se cacher. Il se retrouve à Lanteuil, à côté dans le Limousin, vers Brive-la-Gaillarde. Et les voilà dans un endroit qu'ils vont rebaptiser Mahanaïm, la double demeure. Et toute la famille Neher va se cacher là-bas et va écrire les fameuses agadotes de Mahanaïm. Les enfants vont les décorer, les dessiner, les adultes vont les commenter, et puis ils vont les réécrire de tête, finalement, pour pouvoir s'en servir à Pessah. Et puis il y a ce fameux Rosh Hashanah, où ils sont à la table du Seder, et les nazis tapent à la porte. Et le père, Albert Neher, se lève, sort, parle donc avec les nazis, et il rentre. Et ils font le Seder. Et le lendemain, ils décident de partir pour Lyon. Que se sont-ils dit? Personne ne le sait. Les neveux d'André Neher ne savent pas. Tout le monde, il n'a jamais dit ce qui s'était dit à ce moment-là, mais ça a changé toute leur vie. Et puis il faut savoir qu'avant d'arriver à Mahanaïm, André Neher, qui était donc professeur d'allemand, a été destitué de son poste par les lois de Vichy. Et il écrit dans un de ses livres, je crois, Le dur bonheur d'être juif, il écrit « Au moment où je traverse la cour de l'école, tous les autres professeurs, le principal, toute l'équipe de l'école est là, personne ne bouge et tous me regardent dans ce silence, je traverse la cour. Vous imaginez, vous avez des échos de l'affaire Dreyfus. Voilà, tout à fait. Et puis au dernier moment, le concierge de l'école se détache du peloton et accompagne André Neher jusqu'à la porte. Et il dit « Je me rappellerai, j'emmène avec moi l'humanité d'un seul homme qui m'a sauvé, qui a sauvé mon âme à ce moment-là et qui me laisse espérer en cette humanité. » Mais à partir de ce moment-là, il va déchirer sa thèse de doctorat sur Heinrich Heine et se consacrer à la pensée juive et donner tous ces livres qui nous permettent aujourd'hui de continuer son œuvre. Donc voilà, Heinrich Heine. Enfant de l'assimilation. Le poète allemand par excellence qui écrira la fameuse Lorelei, le dernier poète allemand, on dit, qui vit dans cette liberté retrouvée après la Révolution française, les armées de Napoléon, la Rhénanie libérée, etc. Et puis qui va passer par un baptême luthérien pour pouvoir justement mieux s'ancrer dans la société allemande. Pour lui, c'est quelque chose finalement comme quelque chose d'administratif qui est une porte ouverte à l'université. Il partage les utopies socialistes, il manie l'ironie, le cynisme, le libertinage. Enfin, c'est un juif bien ancré dans la société allemande.
Mais au fur et à mesure, il se rend compte que cette tache juive qu'il tente d'effacer en passant par le baptême ne s'efface pas et que les gens autour de lui continuent à le considérer comme un juif. Ça commence par un duel à l'université. Quand il se convertit, il écrit « Pourtant, je n'ai pas la force de porter une barbe, de jeûner, ni de me faire insulter. » Et il pense mettre fin donc, à son calvaire de juif en rejoignant les bords du protestantisme, mais ça ne marche pas. Et il va avoir une dispute justement pour un poste à l'université avec un autre universitaire qui lui reprochera son odeur de juif, donc bien après sa conversion. Et à ce moment-là, il comprendra que quoi qu'il fasse, de toute façon, c'est peine perdue. Le juif reste juif dans le regard des autres et dans le regard de Dieu, mais ça, il n'est pas encore à ce stade de son histoire. Il va y avoir la Révolution de Juillet et il va partir à Paris, où il sera ami avec Berlioz, Chopin, Sand, Alexandre Dumas. Et là-bas, il s'occupera de politique et de littérature, contre le nationalisme allemand qui monte et qui le ressent donc dans ses tripes, en mettant déjà en garde les gens, en disant « le monstre se prépare, quelque chose de terrible va arriver ». Déjà, Heinrich Heine, donc ses dates, c'est 1797-1856. Il a déjà vu la violence allemande se profiler parce qu'il était à l'intérieur et il le décelait dans toutes les... Vous savez, la mythologie, les Valkyries, la mythologie arienne, etc. Donc il avait déjà décelé la violence là-bas. Il va pourtant se marier avec une Mathilde française, donc une petite française, à qui il cachera son être juif. Mais à la fin de sa vie, la maladie va l'attaquer. Et là, il va se tourner vers le Dieu de son enfance. Alors, il ne va pas faire teshuva dans le sens classique du terme, d'accord, où on revient aux mitzvot et aux pratiques, etc., où on rentre dans la synagogue, mais sa teshuva sera déjà un premier pas vers Dieu, en se tournant vers le Dieu de son enfance, en ouvrant la Bible à la fin de sa vie, et en écrivant les cris de Yov, le prophète Yov. Donc c'est sa condition juive vécue sous le mode de la souffrance, du reniement au renouement, mais en restant sur cette note de souffrance jusqu'à la fin. Et il écrira, étonnamment, la princesse Shabbat et les mélodies hébraïques à la fin de sa vie, des poèmes de Heine, bien qu'il laissera en héritage un texte en disant « Je ne veux à mon enterrement ni messe ni kaddish ». C'était un premier pas, mais qui reste inachevé. Et ces poèmes sont comme un rêve trop tard, au seuil d'un Gan Eden inatteignable, comme s'il était allé trop loin de l'autre côté et qu'il ne pouvait pas revenir, comme quelque chose qui résiste. Alors ça, c'est pour Heinrich Heine. Maintenant, toujours dans les enfants de l'assimilation, nous avons Bernard Lazare. Alors Bernard Lazare, si son nom vous dit quelque chose... Nîmes, il est né à Nîmes en 1865 et mort à Paris en 1903. Et donc lui aussi vit dans une époque comme ça de liberté. On est sous la Troisième République et il partage l'utopie absolue, il est anarchiste. Et puis voilà, il participe également à une étude sur l'antisémitisme qui est inspirée de la France de Drouin. Donc la première publication sera très ambiguë. C'est-à-dire c'est une histoire de l'antisémitisme qui met la faute sur l'attitude du juif parmi les nations. Comme si finalement l'antisémitisme était quelque chose de mérité par la position d'effronterie ou etc., etc. Enfin, tous les poncifs de l'antisémitisme. Donc ça, c'est le début de sa vie. Et puis voilà, donc l'affaire Dreyfus, le glas, le choc. Et notre ami, qui, au fond de son âme, donc dans sa recherche anarchiste, est éperdu de justice, de vérité, de liberté sans compromis, décide
de se jeter corps et âme dans cette affaire Dreyfus. Il est également avocat, donc il va défendre, c'est le premier qui va écrire des pamphlets pour défendre le capitaine Dreyfus, et il va comprendre très vite que finalement c'est un procès sur ce qu'on va appeler la question juive. Ce qu'on lui reproche, ce n'est pas une quelconque trahison, mais c'est d'exister en tant que juif dans la société française. Et c'est lui, figurez-vous, qui a écrit le pamphlet, le fameux pamphlet « J'accuse » de Voltaire. C'est lui qui en a écrit le brouillon, qu'il a ensuite envoyé à... Zola, merci. Pas Voltaire, Zola. De Zola. Donc c'est lui. Il continuera donc à proclamer l'innocence et à approfondir cette position juive en faisant une œuvre de Teshuva, où lui aussi va s'attacher, se coller à cette figure de Yov. Il va écrire Le fumier de Yov, qui sera une œuvre également inachevée, une recherche de son identité juive, en parlant de honte nationale du peuple juif et de l'exigence de vérité des nations. Il sera également très sioniste, puisqu'il va siéger à Bâle au 2e congrès sioniste. Et à un moment donné, il va avoir une rupture avec Herzl, en l'accusant de trahir les valeurs juives en voulant faire un État juif en Ouganda. Il écrit « Tu es juif, mais sais-tu au moins ce que c'est? Fais comme moi, apprends-le. Tu veux servir le monde? Sois toi-même. Augmente ta personnalité juive, et alors tu serviras le bien. » Il a compris ce que, dans le même moule, un peu Béni Lévy, bien après, comprendra également, donc dans cette recherche absolue de la vérité qui nous porte vers les extrêmes, donc comme l'anarchisme ou le marxisme ou toutes ces choses-là, que le juif a ses racines révolutionnaires dans les prophètes bibliques et que cet absolu de justice ne peut passer que par une identité juive affirmée. Mais ça en restera là. C'est-à-dire qu'il va également, comme Einstein, être attaqué par la maladie à la fin de sa vie et tourmenté par cette question de l'identité juive qui n'a pas sa place. Et c'est logique que cette identité juive en exil soit tourmentée. Elle ne peut que l'être puisqu'elle n'a pas sa place en exil. Ce n'est pas la situation essentielle du juif. Et pourtant, n'oubliez pas que le premier qui part, c'est justement Abraham, l'hébreu, qui lui pourtant est la figure du juif qui part, qui s'arrache, du juif de l'exil. Mais pas tout à fait. Ça veut dire que c'est un long voyage que le voyage d'Abraham. Mais un voyage qui, toujours on oppose Abraham et Ulysse. Vous savez, Ulysse qui a fait un long voyage et qui revient au port d'Ithaque. Alors, la différence qu'il peut y avoir entre Abraham et Ulysse, c'est qu'ils partent peut-être du même point de départ, ils s'arrachent à l'origine, mais qu'Ulysse va faire un cercle fermé, revenir à son point de départ, tandis qu'Abraham, lui, va faire ce qu'on appelle des ellipses. Il va tourner l'Ech Lecha en se cherchant, mais pas pour revenir au point de départ, à sa situation d'idolâtre. Et là, au-delà de le retour comme une revenance, mais comme un retour vers le futur. Alors on va expliquer ça au fur et à mesure. C'est pas une teshuva, Abraham, c'est une sorte de teshuva. D'après André Neher, il en parle également. Quand tu pars de Ur-Kasdim jusqu'à... Alors, vous savez comme moi qu'il y a les 10 épreuves d'Abraham. Oui. Et ces 10 épreuves, elles servent à l'amener à devenir Abraham. Il était Abraham et il était Abraham, il est basé Abraham. Exactement, alors André Neher, il parle de ça, il parle de l'être hébreu. Abraham, c'est le ivri, c'est le passeur. Et l'image qu'André Neher écrit dans l'exil de la parole, il me semble, c'est justement, il passe d'un côté du monde à l'autre, donc ça, il s'arrache à ses racines, mais toute l'identité d'Abraham consiste à faire le va-et-vient entre les deux rives pour amener le reste du monde de l'autre côté.
Et c'est ça le passeur, c'est ça le juif en exil qui va justement ramener toutes ces étincelles perdues, où qu'elles soient en exil, et les rendre Kodesh. Mais on est allé trop vite. On n'y est pas encore. Alors, donc là, vous avez vu, les enfants de l'assimilation, c'est ce qu'appelle André Neher l'irruption horizontale. C'est le regard des autres, comme disait Sartre, qui me ramène à ma condition juive, qui me fait me sentir mal dans la société. Maintenant, une autre type de teshuva, c'est l'irruption verticale. Alors, on a comme figure de l'irruption verticale Franz Rosenzweig, né à Kassel en 1886 et mort à Francfort en 1929, qui vit dans une famille juive, ce qu'on appelle les juifs des 3 jours, Rosh Hashanah et Yom Kippour. Il étudie à l'université la médecine, l'histoire, la philosophie, et puis il écrit une thèse sur Hegel et l'État. Donc pareil, un juif bien ancré dans la société allemande, bien assimilé. Et puis voilà, qu'il a autour de lui des cousins, donc on est dans cette vague aussi de conversion, d'accord. Comme Heinrich Heine, c'était pas tout à fait la même chose. Au moment de Franz Rosenzweig, c'est une mode. Ce sont des jeunes juifs qui sont persuadés de trouver le salut dans la chrétienté. Ça veut dire on est dans un degré au-dessus de l'assimilation, on est plus profond encore. Et c'est notamment son cousin, Eugène Rosenstock, qui va parler longuement avec lui, ils vont avoir toute une correspondance où il va le persuader que le salut ne peut être que là-bas. Et Franz Rosenzweig va dire « Je veux me convertir, mais comme le Jésus de la Bible. » Ça veut dire passer de juif à chrétien en tant que juif. Et donc, je veux aller me sentir juif pour pouvoir passer au vrai Israël. D'accord ? On est dans toute l'imagerie chrétienne réussie. Et qu'est-ce qu'il écrit ? Il écrit à sa mère en lui disant « Maman, le 11 octobre 1913, c'est Yom Kippour, je vais venir avec vous à la synagogue, je veux faire mes adieux. » Et sa mère lui écrit « Mon cher ami, pas de ça chez nous, je ne veux pas te voir ni dans la communauté, ni dans la ville, ni dans notre synagogue. Si tu as décidé de nous quitter, tu vas devoir le faire tout seul. » Et c'est ainsi que Franz Rosenzweig va se retrouver à Berlin, dans une toute petite synagogue où personne ne le connaît et qu'il ne connaît pas lui-même. Et il va y entrer et passer tout Yom Kippour dans cette synagogue. Et au sortir donc, de ce Yom Kippour, ce fameux Yom Kippour, il écrit à Eugène Rosenstock « Je reste juif, je suis déjà dans la demeure du Père, et pour trouver le Fils, je suis le Fils à demeure dans la demeure du Père. » C'est ce qu'il écrit. Et à partir de ce moment-là, il va devenir le Franz Rosenzweig, écrivain de pensée juive, qui va permettre à des tas de jeunes juifs allemands de revenir au judaïsme. En écrivant dans leur langue, la langue universitaire, justement ce qu'il comprend. Et il va écrire ce fameux livre, L'Étoile de la Rédemption, avec ce fameux schéma. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Donc on a 2 triptyques. On a la révélation, non, ça commence par la création, la révélation et la rédemption. C'est un premier triangle, des modalités. Donc après, d'habitude, on voit ça de manière historique, d'accord ? Début, milieu et fin. Okay, donc là, il les met sur un triangle. Et puis, il y a un deuxième triangle à côté qui va être l'homme, Dieu et le monde. Et ce qu'il explique, c'est que les modalités de relation entre ces acteurs, donc l'homme, le monde et Dieu, c'est justement la création, la révélation et la rédemption. Et ça fait une étoile de David quand vous superposez les 2 triangles. Là, je vous ai synthétisé un énorme livre qui est bien plus profond que ça, mais je vous invite à aller le lire. Et puis, il va être ami avec Martin Buber au même moment. Et ils vont, donc, après Mendelssohn, qui avait le premier traduit la Bible en allemand, pour mettre à la portée des Juifs du ghetto l'allemand, faire le processus inverse. Ils vont traduire également la Bible en allemand, mais dans le but de mettre à nouveau l'hébreu à la portée de ces Juifs qui s'étaient germanisés. Voilà.
Et puis, ce qui va se passer, c'est qu'il va être atteint d'une sclérose violente et qui va être complètement paralysé à un âge très très jeune, après avoir été volontaire pendant la Première Guerre mondiale et avoir écrit l'Étoile de la Rédemption dans les tranchées au dos de cartes postales qu'il envoyait à sa famille. Donc après ça, il est atteint de paralysie presque, qui touche tout son corps. Et sur un fauteuil roulant, aidé de son ami Martin Buber, ils ont construit une machine qui lui permet, avec la langue, je crois avec la bouche, d'écrire. Et il continue à écrire des écrits juifs jusqu'à la fin de sa vie. Hein ? À l'époque. Oui, à l'époque déjà. Ouais. Il finira sa vie en traduisant les poèmes de Yehuda Halevi et justement ce travail de traduction de la Bible avec Martin Buber. Voilà, donc là on a une... et puis il a fondé aussi à Francfort le Lehrhaus, c'est la première académie juive pour adultes. C'est un beth midrash en fait, mais de pensée juive. Oui, on a vu des livres allemands écrits en hébreu comme ça. Voilà. Après. Donc ça c'est Franz Rosenzweig. Donc vous voyez déjà la Teshuvah qui empoigne le juif de l'intérieur. Que s'est-il passé pendant ce Yom Kippour, ce fameux Yom Kippour? Il a été saisi de l'intérieur, vu par Dieu, c'est le terme de Heschel aussi, et retourné complètement. Et ensuite, il n'y avait pas d'autre solution pour lui que d'écrire et d'aller dans ce sens-là. Un autre type, pareil, d'irruption verticale, c'est la figure d'Arnold Schoenberg. Alors Arnold Schoenberg, vous le connaissez certainement comme musicien, grand musicien. Donc 1874-1951, il est né à Vienne et il va mourir à Los Angeles. Notre ami Arnold Schoenberg, et lui, pareil, dans une famille donc très assimilée, et il sort du lycée sans aucun diplôme. Il est complètement autodidacte et il a des amis, et donc il aime Wagner et il aime... il y avait qui encore à cette époque-là comment ? Mahler, Gustave Mahler, voilà. Et Walter Pio et Alexandre von Zemlinsky. Donc ces gens-là, autour de lui, découvrent son talent d'autodidacte et l'encouragent. Et Alexandre von Zemlinsky va lui offrir la main de sa fille, et c'est pour cela qu'il va se convertir. Donc lui aussi, il va passer par le baptême protestant pour se faire un nom dans la musique. Et il est l'auteur de la révolution dodécaphonique et sérielle. Alors, la musique allemande, et puis la musique tout court, est classique, traditionnelle, avec une gamme d'harmoniques. Et lui, il arrive et il crée la musique dodécaphonique qui est sur 12 tonalités, comme les 12 tribus. Et sérielle, c'est-à-dire que ce sont des séries, ce qu'on voudra appeler ensuite, ce que les nazis vont appeler la tonalité, mais il refusera le terme. Et il casse en fait l'harmonie en découvrant dans les dissonances une beauté de la musique qu'il n'y avait pas avant. C'est finalement la modernité qui commence avec lui. C'est ce qu'on écoute aujourd'hui dans toutes les radios, la trance, le rock, tout ça, ça vient de là en fait, de cette cassure de la tradition. Et ce qui va se passer, c'est que... Et puis, c'est aussi une mathématique des sons, parce que tout est calculé. Ces séries de sons qui doivent s'harmoniser les unes entre elles et briser justement l'harmonie première. Donc, vous vous rappelez, Tequila, Terroir, c'est aussi un peu peut-être l'inspiration, mais il ne le sait pas encore. Vous vous rappelez, il est converti à ce moment-là. Et puis... il a inspiré le héros de Thomas Mann dans son livre Dr Faustus, qui découvre la musique dodécaphonique. Et dans ce livre de Thomas Mann, c'est un livre qu'il va écrire pendant la guerre en parlant de l'Allemagne qui vend son âme au diable. Et ce Dr Faustus, il en fait donc ce juif qui vend son âme au diable pour atteindre son talent. Donc là, on a aussi des clichés antisémites. Les nazis ensuite vont l'accuser de dégénérer au niveau de la musique, de traîner la musique dans la boue.
Et lui va à nouveau se rendre compte qu'il ne peut pas échapper à cette condition juive. Mais contrairement à Heinrich Heine, qui va voir le côté sombre, la souffrance qui s'y rattache, il va découvrir le côté lumineux de la chose. Et que va-t-il se passer? Il va partir d'abord en France, puis ensuite aux États-Unis, où il sera professeur de musique à Boston, et écrire. Non, avant d'arriver aux États-Unis, d'abord il se lance à corps perdu dans l'entreprise sioniste. Et c'est sa première teshuva, c'est la teshuva qui le pousse vers le peuple et qui le pousse vers la terre. Et il cherche même à créer, à ramasser de l'argent, à envoyer de l'argent, à créer quelque chose. Enfin, il est vraiment un des premiers à croire à ça. Puis il va arriver aux États-Unis. Et là-bas, il va écrire l'opéra Moïse et Aaron, l'échelle de Jacob, la voix biblique, les psaumes modernes, le psaume que David aurait écrit s'il en avait écrit un de plus. Voilà ce qu'il va écrire à la fin de sa vie. Et puis, tout à la fin de sa vie, il reçoit une lettre de 2 jeunes compositeurs, chefs d'orchestre, en Palestine, qui lui disent, voilà, nous vous nommons professeur honoris causa de l'Académie de musique de Jérusalem. Et il écrit, je n'accepte ce titre que s'il est effectif. Je veux venir être président de l'Académie de Jérusalem. Ils lui écrivent, alors venez. Et il prépare un programme de musique juive, de transmission juive par la musique. Et au moment où il va pour faire le voyage, il est atteint d'une crise et il meurt sans pouvoir, comme Moïse en haut du Har Nevo. Et il est mort. Et il est mort. Mais il a vu la terre promise du haut depuis Boston. Mais il est mort catholique alors. Non. Alors non. Eh bien oui, j'ai oublié le moment crucial. Que s'est-il passé? C'est le 24 juillet 1933. Le 24 juillet 1933, qu'est-ce qu'il fait? Donc il est à Paris à ce moment-là. Après avoir compris qu'il n'y avait pas d'avenir en Allemagne pour les Juifs. Et là, il demande à la synagogue de Copernic d'organiser une cérémonie avec ses amis. Donc il va y avoir Marc Chagall qui va signer un document. Et le rabbin essaye de lui dire, mais ça sert à rien. Un juif, même s'il se convertit, reste juif. Il n'y a pas besoin de cérémonie, il n'y a pas besoin de rien. Mais il y tient, il veut que ça se sache. Et il fait faire un document que vous pouvez consulter où Marc Chagall signe, je redeviens officiellement juif. Il écrira également 3 fois Milan et Israël existe again dans ses musiques. Ok. Et il siégera à un moment donné au Congrès juif mondial également. Donc des parcours qui s'élancent mais qui n'atteignent pas toujours. Le chemin est long. Alors, dans les catégories de Teshuva, il y a ce que André Neher appelle le défi de la Shoah, le défi du mal. Je vais vous parler rapidement de Benjamin Fondan. Alors Benjamin Fondan, lui, il est né en Roumanie en 1898 et mort à Auschwitz en 1944. En Moldavie, son père a fondé la première école juive. Et il fait partie de l'avant-garde. C'est un poète, c'est un philosophe. Et il est dans la révolte et l'irrésignation. Pour lui, la pensée, c'est une lutte acharnée pour la liberté. Et il va écrire des textes enflammés sur Rimbaud, Verlaine, Tchekhov, Hegel, à Paris, parce qu'il va très vite aller à Paris. Il sera ami avec Tristan Tzara, il va rencontrer justement Léon Tchekhov et Jacques Maritain. Et il fera partie de toute cette avant-garde.
Et puis il va écrire des textes comme Rimbaud le voyou, La conscience malheureuse, Ulysse, Titanic, Baudelaire et l'expérience du gouffre, etc. Et puis, en 1940, il est arrêté par les nazis une première fois. Il réussit à s'échapper. Mais en 1944, c'est la police de Vichy qui va le rattraper et l'envoyer d'abord à Drancy et puis ensuite à Auschwitz. Je ne savais pas jusqu'à présent, je l'ai découvert en préparant le cours, qu'à Drancy, ses amis ont réussi à obtenir sa libération et qu'il a décidé de rester avec sa sœur Lynn, de ne pas l'abandonner. Et c'est après qu'il va être transféré à Auschwitz et qu'il va trouver la mort dans les fours crématoires. Et il va écrire tout le temps de sa survie dans les camps de concentration. Il va écrire tout le temps des poèmes. Il ne va jamais arrêter d'écrire. Il aura autour du cou une petite caissette en étain, fermée, avec tous ses poèmes écrits, en disant autour de lui, le dernier survivant transmettra mon œuvre. Et on va retrouver ces poèmes. Il y aura la mort de Dieu, l'exode, le mal des fantômes. Je vous invite à aller voir les poèmes de Benjamin Fontaine où il écrit « Vous croyez que j'étais un homme comme vous, mais comme vous, personne, mais vous n'avez pas été jetés, vos petits n'ont pas été jetés sur les routes comme des chats abandonnés, on ne vous a pas craché au visage et aujourd'hui, je ne suis plus qu'un bouquet de pissenlits que vous foulez aux pieds. » Enfin, je me rappelle de tête, mais allez voir les poèmes de Benjamin Fontaine. Et puis, il va s'attacher au terme de l'errance, du juif qui erre et qui désespère de l'humanité et qui pourtant ne se résigne pas. Ne se résigne pas à trouver de la poésie jusqu'au fin fond de l'enfer, à trouver une raison de vivre. Et André Neher mettra l'accent sur un concept que le rabbin du ghetto de Varsovie a écrit. C'est le concept de Kiddush HaChaim. Alors vous connaissez le concept de Kiddush Hashem, qui est de mourir, de se sacrifier pour le nom de Dieu. Il dit, pendant la Shoah, les Juifs font Kiddush HaChaim, et chaque minute de plus pour rester en vie est une résistance, est un long combat. Ce sont véritablement des héros, contrairement à ce que Hannah Arendt, par exemple, va leur reprocher de s'être laissée mener à l'abattoir, etc., etc. Au contraire, il va rendre, en transformant cette notion-là, en parlant de Kiddush HaChaim. Alors, je finirai avec une autre catégorie, le défi Eretz Israël. Peut-être avez-vous vu le nom d'une rue qui s'appelle Aaron Avraham Kabak. Né à Vilna en 1880, mort à Jérusalem en 1944. Il fait ses études en Turquie, en Allemagne, en France et en Suisse, avant d'arriver à Jérusalem en 1921, où il sera professeur à Rechavia, à Jérusalem, et fera partie de cette nouvelle école de littérature hébraïque. Donc c'est sioniste, laïque, socialiste, la libre pensée, le nouvel homme qui a renié son passé, ce juif fier de lui-même, que rien ne rattache justement vers cette figure ni du juif errant, ni du juif souffrant, et qui doit, au prix de ses racines, se renouveler en tant que héros le sioniste, c'est ça, c'est cet homme fort qui se recrée à zéro sur la terre. Et puis une nuit, à Jérusalem, pareil, on ne sait pas ce qui s'est passé cette nuit-là, mais il se réveille le lendemain matin et il met les téfilines. Donc, allez savoir ce qui s'est passé cette nuit-là, on ne sait pas. Et il revient à la religion de ses pères, à la pratique, et il écrira des livres assez étonnants,
Donc un livre qui ça va s'appeler L'Obstiné, où un jeune juif meurt de vouloir être Messie, être Mashiach. Il va écrire aussi des livres sur des faux messies, donc sur l'histoire de Jésus, sur l'histoire de Shlomo Molcho, qui sera brûlé sur un bûcher à Mantoue en 1532. Et peut-être, et ça c'est l'hypothèse d'André Neher, ce qui s'est passé cette nuit-là, c'est qu'à force de rêver, de vouloir être Mashiach, peut-être qu'à un moment donné, le déclic s'est fait et qu'il a compris que le juif, ici et maintenant, pouvait amener cette rédemption et non pas en faire un éternel rêve inaccessible et toujours échoué. Donc voilà, ça c'est l'hypothèse d'André Neher. Il nous ramène aussi l'histoire, alors vous connaissez le Nazir de Jérusalem, David Cohen, l'élève qui sera l'élève du Rav Kook. Alors lui, il est né en Russie en 1890 et il va mourir à Jérusalem aussi en 1972. Et c'est un jeune étudiant de yeshiva qui va s'enfuir de la yeshiva pour aller sur les bancs de l'université, apprendre la philosophie et qui va faire connaissance avec Nietzsche, Socrate, Schopenhauer et puis qui va être complètement désemparé et qui cherchera désespérément un maître. Et on lui dira, alors qu'il est en Suisse, donc en 1915, il y a justement à telle auberge, à Saint-Gall, le Rav Kook qui est de passage et tu devrais le rencontrer. Et l'aubergiste lui donne une chambre et il se trouve que c'est la chambre attenante à celle du Rav Kook. Il se couche en préparant son entrevue du matin et voilà qu'il est réveillé avant le lever du soleil par une profonde tfila tellement forte qu'elle ébranle les murs de sa chambre et qu'elle vient donc de la chambre du Rav Kook qui prie avec ferveur et son âme est touchée jusqu'au tréfonds et il sait à ce moment-là qu'il a trouvé son maître. Donc après ils auront l'entrevue, ils parleront pendant des heures et puis l'entretien ne se finira pas. Il s'attachera au pas du Rav Kook, il deviendra son élève privilégié, celui qui va transmettre ensuite les écrits du Rav Kook, qui va compiler les Oroth, justement Oroth à Teshuvah, Oroth, tous les Oroth. En comprenant à ce moment-là que la prière du juif est cette prière du tzaddik qui fait lever le soleil comme le chant du coq, qui renverse les ténèbres en lumière. Et il fera vœu de Nazira après ça, justement, en venant à Jérusalem. Il verra la réunification de Jérusalem en 67 comme une espérance messianique qui commence à se réaliser. Et c'est son gendre qui sonnera le fameux chauffard au mur délivré. C'est son gendre. Et puis il écrira la voix de la prophétie. Or, Zarwa la tzaddik, la lumière a été semée pour le juste. Pour le juste, le tzaddik, mais également le Baalé Teshuvah, celui qui va s'imprégner de cette lumière et qui va refaire le chemin de la Teshuvah, tout imprégné de cette lumière. Alors, j'en avais prévu quelques autres, mais bon, je vais vous laisser pour ce soir. On se reverra peut-être, Bezrat Hashem. J'avais des histoires de marxistes perdus. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Piotr Rothenberg et Yitzhak Steinberg. Je vous le fais très vite. L'un était avec les bolcheviks et l'autre était avec les mencheviks. Alors Piotr Rothenberg, il va devenir celui qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Pinchas Ben Ami. Vous avez vu la rue Ben Ami? Pinchas Ben Ami, qui sera le premier sioniste à faire tout le réseau électrique en Palestine. Avant ça, il était donc dans les rangs des tsaristes et de l'armée rouge. Et puis Yitzhak Steinberg, lui, pour la petite anecdote, c'est un juif qui, même en Russie, reste Yitzhak, qui n'a pas changé son nom, et duquel on dit que Lénine, donc il est commissaire à la justice de Lénine, aux côtés de Trotsky, et Lénine venait lui dire dis donc, le juif, c'est bientôt l'heure de Mincha, ne laisse pas passer le temps. C'est Lénine. C'est Lénine. Mais après ça, il va donner tout pouvoir à la Tchéka. Et c'est là que Steinberg va comprendre que la justice qu'il pensait faire régner n'a pas cours
Russie socialiste et qu'il ferait mieux d'aller s'occuper du sionisme et que le seul endroit où il peut faire régner son idéal de justice, c'est au sein du peuple juif. Mais lui, contrairement à Pinchas Ben Ami, ne viendra pas en Palestine, il ira aux États-Unis et il fondera un parti qui s'appelle Freeland en rêvant d'une terre non promise et en refusant l'État-nation. Parce qu'il faut savoir que ce que vous voyez aujourd'hui, la gauche et la droite qui se déchirent, c'est toute cette histoire juive qui est le Totsah, les conséquences de tout ça. Et il refuse l'État-nation en disant que c'est des compromis avec la politique, des compromis des valeurs juives, et que c'est pas possible. Enfin, bref, ça c'est une autre histoire. Maintenant, c'est ce qu'on vit là-dessus. C'est ce qu'on vit actuellement. Ouais. C'est ce qu'on vit actuellement. Et cette volonté... Oui, mais ce qui est terrible, c'est de voir cette scission alors qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire le même idéal de justice de la gauche, qui vient des prophètes bibliques, des prophètes d'Israël, et le même impératif sioniste de la droite sur la terre, devrait a priori se rejoindre harmonieusement, puisque c'est la même chose. Après, On va faire des pré-rotes là, dans le roman encore. je sais pas, c'est pas moi. Peut-être Ça que... va, le 25 on est là, ça va. Alors revenons maintenant, si vous le voulez bien. Donc on a vu que différentes choses vont provoquer le juif où qu'il soit, où qu'il se trouve, et provoquer justement son retour, cette reconstruction de l'identité juive, de l'âme juive. Il va y avoir parmi tous ces motifs, des motifs qui reviennent. Donc quand par exemple Heinrich Heine relit la Bible, qu'est-ce qu'il retrouve là-bas? Le Dieu de ses pères. L'enfance est un motif incontournable pour refaire son âme, une fois qu'on s'est perdu. Mais également, Neher parle, donc il y a la mémoire personnelle, la mémoire, cet enfant enfoui au fond de nous, qui va passer des fois par des... Donc justement, zichronot, les souvenirs, la prière de Moussaf, zichronot, c'est très personnel, et ça peut passer par un plat du vendredi soir, par une odeur, voilà, la Madeleine de Proust, par plein de choses. Ça peut être vraiment, ça tient à rien, on ne sait pas ce qui se passe en une nuit, comment un juif peut revenir. Et puis il va y avoir aussi ce que André Neher appelle la mémoire collective, la mémoire intergénérationnelle, où l'être, par exemple comme les enfants cachés, qui n'ont pas été élevés du tout dans le judaïsme, et qui pourtant, en entendant le schéma Israël, en prenant part à un Shabbat, se réveillent. Et c'est une mémoire qui se transmet de génération en génération dans l'inconscient collectif d'un peuple. Aussi les effets. Ouais. C'est important. C'est quoi? Ça peut être par exemple un tzitzit katan qui a été transféré de père en fils pendant des générations. Le bandeau là, le bandeau de... Non, oui, c'est super courant. Non, la tzitzit katan, c'est en France. Depuis l'Inquisition. Ce que dit André Neher, c'est que le juif est tout le temps entre deux opposés. Il y a l'anti. Il y a l'anti d'un côté, donc qui va prendre différentes formes, l'antisémitisme, mais également le juif anti-juif, qui va se détester lui-même, qui va vouloir effacer cette tâche juive infamante, se suicider, aller jusqu'au suicide, Stefan Zweig par exemple. Mais pire que ça, celui qui va aller traquer ensuite lui-même les juifs, Trotsky par exemple, qui va aller spécialement tuer les juifs, parce que c'est l'ennemi interne. Et puis, à l'opposé, il va y avoir le méta. Le métaphysique, mais la métamorphose. Donc, on pense à Kafka. André Neher dit toute l'œuvre de Kafka écrit autour de ce non-dit, de ce juif qui cherche à sortir de sa cage sans pouvoir mettre les mots sur sa condition qu'il a perdue et qu'il ne retrouve pas. On m'a après dit la psychologie de Kafka, elle est unique et originale, on ne peut pas en faire une catégorie.
Et donc au-dedans de cette aliénation, le juif rencontre Dieu et se retrouve, se restitue. Reprenons, vous vous rappelez, on avait commencé avec Adam et Caïn, on va finir avec eux. Et c'est un enseignement qui se retrouve chez André Neher et chez Manitou, le même enseignement. Donc, je suppose qu'ils ont reçu tous deux cet enseignement du même maître. Et d'après moi, cet enseignement, ils ont dû l'entendre ensemble de Jacob Gordin. Alors, Manitou l'a entendu de la bouche de Jacob Gordin, et Neher, lui, c'est Rina Neher, sa femme, qui assistait aux cours de Jacob Gordin et qui avait tout noté et qui ensuite racontait les cours à son mari. Donc, à mon avis, c'est là-bas que ça s'est passé. Ok. Alors, vous vous rappelez, on avait laissé Adam complètement désespéré, et puis Caïn, lui, effronté. Mais voilà que Caïn se rend compte que Yesh Din ve Yesh Dayan. Il y a un juge et un jugement. Et dans la Masechet Yoma, il y a un petit midrash qui raconte, on pose la question à la sagesse, à la chorma, celui qui a fauté, quel sera son statut? Et elle répond, le mal engendre le mal, il rencontrera le malheur. Ça vient des proverbes. Ensuite, on pose la question à la névoie, à la prophétie. En effet, chachoté madino, celui qui a fauté, quel est son jugement? La personne qui a fauté mourra, dit la névoie, donc dans Ezechiel. Ensuite, on pose la question à la Torah, et elle répond qu'il apporte un sacrifice et il sera expié. Ensuite, on pose la question à Dieu lui-même, et il répond qu'il se repente et il sera expié. Et d'ailleurs, quand le Talmud voit la Teshuvah de Caïn, au moment où après la malédiction, après qu'il a reçu sa punition, donc l'exil, vous vous rappelez, il est puni à Éré, il répond à nouveau à Dieu. Et il lui dit, trop grande est ma faute pour être portée. Et le Midrash commente, toi, Dieu du ciel et de la terre, tu supportes les montagnes, et ma faute serait trop lourde pour toi, tu ne pourrais pas ni la pardonner, ni la supporter. Et là, dit le Midrash, Dieu met son signe sur Caïn. Et dans le Midrash, le signe, c'est Émet, sur le front de Caïn. Et c'est un signe que Caïn peut être pardonné. C'est un temps de l'histoire, un temps de Teshuvah. Et il va falloir 7 générations pour que le parcours se fasse. Alors, il y a un Midrash qui raconte qu'au bout de 7 générations, il y a Tuval Caïn, l'ancêtre, enfin, pas l'ancêtre, le Tzetzaé, le descendant de Caïn, qui lui va fabriquer la première arme et il va l'essayer et cette flèche va atteindre le front de Caïn et va effacer le Aleph et alors il sera comme mort pour les hommes. Et dit Manitou, sur ce passage-là, c'est assez terrible parce que finalement la première arme tue le premier assassin et ça nous inquiète sur un avenir d'une société qui se base sur la suppression de son frère. D'ailleurs, vous connaissez le mythe de la création de Rome avec Romulus et Rémus qui se tuent l'un l'autre et sur l'endroit du sang de son frère, il bâtit la ville de Rome. Mais Caïn, lui, échappe à cette malédiction. Vayetse Caïn milifne Hachem, dit le Midrash. Vayeshev be'eretz nod. Alors d'abord, Vayetse Caïn milifne Hachem. Il sort devant Dieu, mais devant Hachem, pas devant Elohim. Et Vayeshev be'eretz nod. Eretz nod, nod, c'est nad, les nadned, donc c'est l'errance à laquelle il était condamné. Et qu'est-ce qu'il fait? Vayeshev. Vous savez ce qu'il fait, Caïn? Après toute cette malédiction, vous avez lu le texte, il s'installe. Et qu'est-ce qu'il fait? Il crée une ville, la première ville, qui s'appelle Hanor. Et ensuite, il aura un fils qui lui aussi s'appellera Hanor. Ils vont fonder les arts et la technique. Donc c'est très étrange. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il est condamné à errer et il s'installe. Donc le Midrash tire les conséquences qu'il a été pardonné. Et alors là, Manitou qui aime bien les jeux de mots dit
on lui pose la question, mais qu'est-ce que tu as fait? Et il se défend en disant, Anilo Rotse Ar. Anilo Rotse Ar. Je ne suis pas assassin, je ne veux pas mon frère. Donc en même temps qu'il essaye de se défendre, il s'accuse lui-même. Mais bon, ça c'est Manitou. Et d'ailleurs, il disait aussi, c'était Ouba Lagan. Mais donc cette Sinatrinam, c'est elle qui provoque l'exil et ce sera la problématique du second temple, de la destruction du second temple. Mais c'est une ruse. Donc il ruse Caïn. Il dit qu'il va partir en exil, Eretz Nod, et il s'installe. Okay, qui c'est qui avait rusé avant lui? C'était Adam. Parce que Adam, vous vous rappelez, il s'est caché et il était nu. Et nu en hébreu, c'est Arum. Et Arum, c'est aussi la ruse. Il a fait semblant de croire qu'il pouvait se cacher. Mais dans cette histoire, dit André Neher, les deux partenaires font semblant. Parce que Dieu fait semblant de ne pas savoir où se cache Adam en lui disant « Où es-tu » Mais est-ce que c'est possible qu'il ne sache pas où il est? C'est impossible. De la même manière que Adam aussi fait semblant de penser que Dieu va rentrer dans son jeu, et l'un et l'autre rentrent dans le jeu de l'un et de l'autre. Alors, le Midrash nous dit, où il y a de ça... Attendez, une seconde, une petite seconde. Donc la faute d'Adam, c'est Ben Adam la Makom. Il a fauté envers Dieu, d'accord, il a transgressé le commandement de Dieu. La faute de Caïn, c'est Ben Adam les Chavero. Okay, il a tué son frère. Donc on est avec deux problématiques différentes. A priori, la faute la plus grave, ça serait Ben Adam les Chavero, puisque à Yom Kippour, il faut d'abord aller se faire pardonner de son voisin avant de recevoir le pardon de Dieu, d'accord? Et pourtant, d'après le Midrash, c'est Caïn qui fait Teshuvah et Adam qui est encore en dépression. Alors, je vais vous lire le Midrash en question. Juste le petit passage. C'est alors que Dieu remet à Caïn le signe de protection, signe d'apaisement, signe de retour. Et là, le Midrash commente. Et Caïn sortit. Veyatsa Caïn. Et Rabbi Chama dit au nom de Rabbi Hanina ben Yitzhak, il est sorti joyeux. Veyatsa Sameach. Comme il est dit, voici ton frère qui sort vers toi dans la joie. Tout se passe comme si Abel n'était pas mort. Retrouvailles des tables brisées de l'identité juive, reconstitution de l'être juif. Et la Bible pourrait s'arrêter là, mais le bonheur n'est achevé parce qu'il lance un défi au malheur d'un autre, celui d'Adam. Alors, Adam le triste, raconte le Midrash, donc dans Bereshit Rabbah, rencontre Caïn dans sa joie. Comment donc as-tu été jugé? Demande Adam à Caïn. J'ai fait Teshuvah et tout est ainsi rentré dans l'ordre. Telle est la force de la Teshuvah, dit Adam en se frappant le front, et moi je ne le savais pas. Aussitôt Adam se redresse, il entonne un chant qui un jour entrera dans le livre biblique des psaumes sous le numéro 92, Mizmor Leyom HaShabbat. Tov Leodot la dossier. Alors, il nous reste des questions. D'abord, comment Caïn a fait Teshuvah? Tout simplement, il a continué à parler à Hachem. Malgré son effronterie, malgré son orgueil, le dialogue n'a jamais été coupé. Alors qu'Adam, lui, s'est retrouvé dans le silence. Et de rencontrer... Et Hachem accepte qu'on lui parle, accepte les cris de Yov. On a vu à Heinrich Heine les cris de Yov. Yona qui refuse, mais qui finalement va bien falloir faire ce qu'il doit. Enfin, ça, c'est encore une autre histoire, mais Hachem préfère qu'on se retourne contre lui et qu'on lui parle plutôt qu'on cesse tout contact et qu'on reste dans ce vide finalement de la faute. Il attend même. C'est comme un enfant qui serait caché et qui attend qu'on le trouve. Et puis à un moment donné, tous les enfants vont arrêter de chercher et l'enfant reste seul, caché dans le placard. À ce niveau-là, c'était créateur-créatif. Ouais. C'est plus facile. Mais qu'est-ce qui va faire ensuite que Adam va faire Teshuvah? Alors, Adam découvre la Teshuvah à travers Caïn. Ainsi est la force de la Teshuvah, et moi je ne le savais pas. Et donc il écrit Mizmor Shir Leyom HaShabbat.
en Rashi Tevot, c'est les Moshe. Et Moshe, d'après la Kabbalah, Moshe et Aaron, c'est les Gilgulim de Abel et Caïn, qui vont réussir l'histoire de la fraternité là où Abel et Caïn avaient échoué. Beterem, Arim Yoldu, Bateorel Eretz Vetevel, ou Meolam Adolam Atael. Teshev Enoch Addaka, Vatomar Shuvu Bne Adam. Tu as créé les montagnes et la terre aussi tu la portes. Vateshev Enoch Addaka, et les hommes jusqu'au désespoir. Vatomar Shuvu Bne Adam. Tu emmènes les hommes jusqu'au désespoir, mais tu leur dis Shuvu Bne Adam, revenez Bne Adam. Tov Leodot Lachem, donc dans le Mizmor le Yom HaShabbat, et Manitou écrit Leodot, c'est aussi Leit Vadot, reconnaître ses fautes, faire le vidouille. Et ça, c'est dans les Pirkei des Rabbi Eliezer. Moshe, il est écrit dans la Torah Ish HaElokim. Donc lui, c'est l'homme qui reconnaît Elokim, le Dieu justement de la création, le Dieu de la nature. Et Caïn, lui, parle avec Hachem. Et c'est ce que va découvrir Adam. Adam, dans le Gan Eden, et ensuite sorti du Gan Eden, n'aura accès qu'à la dimension d'Elokim, du Dieu créateur. Caïn, lui, en tant qu'enfant d'Adam et en tant que premier fauteur de l'histoire et assassin, découvre cette dimension verticale dont nous parle André Neher, de ce Dieu auquel on peut parler et vers lequel on peut revenir et avec lequel on peut dialoguer. Et la teshuva possible, puisque le remords d'Adam, c'est, dit Manitou, le symptôme de la maladie, l'expérience de la conscience malheureuse. Mais c'est seulement le déclic premier. Il ne faut pas rester dans cette flagellation. J'ai mal fait, mon Dieu, je suis trop nulle, j'arriverai jamais. Et le repentir, c'est la guérison, c'est la teshuva, et c'est la conversion de cette conscience malheureuse en conscience heureuse. Yatsa Caïn, Sameach. Shuvu Bne Adam. Alors il dit, Manitou, il dit c'est très intéressant parce que la Bible du rabbinat traduit par rentrer dans la terre. Shuvu Bne Adam, qui met à Kfar Lukarta ve à la Kfar Tashuv. Vous êtes sortis de la poussière et vous allez retourner à la poussière. Et dit Manitou, mais pourtant ils avaient Rashi qui commentait quelque chose d'autre. Pourquoi est-ce qu'ils ont traduit comme Ibn Ezra, tu vas retourner à la terre, à la poussière, ce qui est quelque chose de très terrible en fait, assez malheureux. Et qu'est-ce qu'il commente Rashi? Il dit Ki mi akfar lukarta ve al akfar, virgule, tashuv. Ça veut dire tu es poussière, ne reste pas poussière, reviens à la vie, ne retourne pas à la poussière. Et la teshuva a été créée, c'est la dernière chose qui a été créée avant que le monde ne soit créé. Et qu'est-ce qui fait revenir Adam? C'est ce supplément d'âme qu'il n'avait pas eu et dans lequel il entre. Parce qu'avant quand il est sorti du Gan Eden, il n'est pas encore entré dans le Shabbat. Et ce Shabbat, ce fameux Shabbat, c'est ça qui sauve Adam. Mizmor le Yom HaShabbat. Et non seulement il retrouve son âme, mais il va retrouver sa femme, dont vous nous parliez tout à l'heure, Chava. Il va retrouver le corps, l'unité du corps. Et après 130 ans de séparation, un troisième fils va naître, Chet, qui sera Betsalmo. Vous vous rappelez le fameux Betsalmo, que Nivra Adam Betsalmo d'Elohim? Eh bien, la même expression est employée pour Chet, Betsalmo, Shel Adam et Chava, de l'homme réunifié, qui a fait Teshuva grâce à son fils. Regardez les prophéties. Il ramènera le cœur des enfants, le cœur des pères au cœur des enfants. C'est la Teshuva de son fils qui lui a fait faire Teshuva au père qui lui était coincé dans sa dépression et son mal-être. L'énergie
effronter mes joyeuses de l'enfant à ramener le père. Voilà. On est fiers de vous avoir parce que la vérité, vous m'apprenez plein de choses. C'est gentil. Alors vous savez quoi, puisqu'on parle du père et du fils, c'est ce soir l'anniversaire de mon papa. Alors un bon anniversaire à mon papa, une bonne santé. Et voilà. J'ai fait le plus beau compliment à votre papa. Voilà. Jean-Claude, Aaron, Ben Moshe se battent. Merci. Voilà, merci à vous. Vous êtes brillante. C'est pas moi, c'est André Zéher. Vous savez bien transformer les choses. Je suis rappelé un des cours de... Tous les sanctuaires Malgorie et... Bah oui. Voilà. C'est celui, c'est ça. Bah ouais, c'est ça. C'est là que vient le terme de la... Je sais pas si c'était... Ah, les deux boules, il vient de tout Non, mais je sais pas, je sais pas si c'était exact. J'arrive pas à demander si c'était exact ou pas. Ouais, c'est vrai. Bah, il y a mon grand-père qui dit, vous savez, le zaglou, c'est la coiffure des Arabes. Mais bon, ça c'est mon grand-père, je sais pas, il rigole. Ah, quelle chance. Vous appelez ?